Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On prépare la saison d'approche avec une carabine qui s'y prête parfaitement. Vous connaissez mon goût pour la Kiplof qui reste à mon sens la carabine d'approche par excellence. Je vous présente aujourd'hui la célèbre K5 de chez Merkel. La K5 est la troisième version des Kiplof de chez Merkel. On a d'abord eu la K1 en 2004, la K3 en 2011 et en 2019, il me semble, la K5. Bon alors voilà, c'est parti, tout est installé. Aujourd'hui, je vais tirer les munitions Brenneck TOG que m'a gentiment fourni le distributeur. Donc on va essayer ça, la cible est donc à 50 mètres. On va voir ce que ça donne. C'est une munition sympa, hein. Je ne sais pas ce qu'elle donne exactement, mais en tout cas, elle est jolie. Alors dessus, j'ai monté un silencieux et une Zeiss V8, histoire de se donner toutes les chances de faire quelque chose de bien. La détente, on ne peut pas régler le poids de départ, mais il n'y en a absolument pas besoin. C'est direct, c'est très très agréable. Quand on recule, je pensais qu'il serait un tout petit peu plus contenu grâce au réducteur de son. Bon, ça bouge un petit peu, en même temps, l'arme est très 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 légère. Et je pensais que le réducteur de son allait beaucoup plus l'atténuer. Bon, ça reste tout à fait acceptable. Cette carabine a un coup destiné à la chasse du grand gibier. À l'approche, est chambrée en calibre 270 Winchester, qui est un calibre parfait pour ce genre d'arme. Le gros avantage avec une Kiplof, en plus du look et du côté très esthète, c'est le poids. On a une arme fine, légère, maniable, qui se démonte en 2 secondes, se transporte très facilement pour un poids de 2,3 kg, hors optique évidemment. Et une longueur totale, en comptant le sabot amortisseur, de 92 cm. Alors première chose, il n'y a pas d'éjecteur, c'est un extracteur. Résultat, il faut arriver à glisser son doigt dans la rainure pour pouvoir l'enlever. Avec des gants, ce ne sera pas possible. Et ceux qui ont des gros doigts et des ongles tout mangés, ça risque aussi d'être compliqué. Le canon de cette 270 mesure 53 cm. Il est cannelé, mais pas sur toute la longueur. On peut voir ici des petites protections qui protègent les filetages des organes de visée traditionnels avec hausse et guidon qui sont traditionnels. Sur une carabine d'approche ou d'affût, on met une lunette, c'est pas un express. Il est évidemment fileté pour recevoir un modérateur de son, rendant l'expérience plus agréable pour le tireur et l'entourage. Bon, il n'y avait pas tellement de doutes, donc pas tellement de surprises. Le groupement est très très bon, il se tient dans une pastille. On doit avoir une dispersion de, je dirais, 2 cm. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pousser à 100 mètres. Alors j'avais prévu de m'allonger pour pouvoir tirer comme en position tir longue distance. Maintenant, l'herbe est tellement haute, là, en ce moment, que je ne vais pas pouvoir le faire. Donc je vais quand même tirer sur le chevalet, même si je trouve que ce n'est pas idéal. On va quand même regarder ce qu'on peut obtenir à 100 mètres sur le chevalet. Donc je vais décaler la cible. Cette jolie petite Kiplof est équipée d'une crosse à dos de cochon avec une joue bavaroise dans un bois dont je ne connais pas le grade mais qui est superbe. La calotte de cette poignée pistolet est en bois de rose, tout comme le devant de la longuesse pour une finition ultra classe. Autre chose qu'on note de plus en plus et c'est tant mieux, les grenadières amovibles. Même si pour une carabine destinée à l'approche ou à l'affût, c'est un gadget disons qui est apprécié. On retrouve au niveau de la bascule le célèbre verrouillage Jaeger qui n'a plus rien à prouver de sa fiabilité. Il se démonte facilement, ce qui permet de mettre l'arme en totale sécurité et de voir aussi son fonctionnement. Le verrou en L s'encastre dans le crochet en arrière de la chambre et à sa base sur une cale de recul dans la frette du canon. S'il est démontable facilement, c'est qu'il permet désormais de changer de calibre et de canon. La K5 bénéficie d'un armeur séparé auquel je suis de plus en plus attaché. La longueur de la course est bonne, il est assez facile à enclencher et à désenclencher d'ailleurs, il y a juste à retirer vers l'arrière. On a un témoin rouge qui nous rappelle qu'on est prêt à faire feu. La queue de détente, quant à elle, est montée sur un rail et donc devient réglable au niveau de sa position permettant de s'adapter à toutes les morphologies. Bon, c'est parti, on passe à 100 mètres. Alors je suis désolé, au niveau de la caméra là-bas je fais ce que je peux mais c'est pas évident d'aller la poser avec l'objectif que j'ai dessus.
regroupement est pour moi très très bon. J'étais pas en position couchée, j'étais assis, certes sur un bench, mais assis. Quand on est couché, on arrive à beaucoup mieux se caler. Donc moi, je trouve que c'est remarquable. On a vu que cette petite carabine était légère, maniable, d'une classe absolue. C'est en quelque sorte la carabine, j'imagine, qu'on aimerait tous avoir pour les chasses d'été et pourquoi pas pour la montagne, en enlevant évidemment la peur de l'abîmer. J'espère que cette petite présentation aura été assez complète, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, abonnez-vous, prenez soin de vous et à bientôt.